Salut tout le monde, c'est Benjamin Fiedler. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. On n'est pas à la pêche, on est chez moi. Je vais vous présenter mon matériel de pêche. Comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, je suis débutant. Je ne suis pas expert de la pêche du feeder. Ça fait un peu plus de 2 mois maintenant là que j'y pêche. Donc voilà, je vais vous présenter mon matériel. C'est pas du matériel haut de gamme, j'en ai pas besoin. C'est pas ma pêche de prédilection. Donc je vais vous présenter tout ça. Je tiens d'abord à dire que je suis sponsorisé par personne, ni par Decathlon, ni par Guru, ni par Daiwa. Je suis sponsorisé juste par ma carte bleue. Voilà, je fais avec mon petit budget, je ne mets pas des mille et des mille dans mon matos de pêche. Donc il ne faut pas venir critiquer. Je le dis tout de suite, c'est pas méchant, mais il y a toujours des jaloux ou des choses comme ça. Non, je travaille pour payer mes affaires. Et voilà. Donc je vais commencer par vous présenter le siège Caperlan CSB Feeder Adjust. Une valeur de 89 €. Ouais, c'est bien ça, il est devant moi sur le PC. 89 €. C'est pour moi le moins cher du marché, tout du moins que j'ai trouvé. Après, il y avait Amazon, mais Amazon, on n'a pas les objets devant soi, donc c'est pas évident. Donc voilà, j'ai pris Decathlon, rapport qualité-prix, franchement, ils sont imbattables. Voilà, je vais vous monter devant vous. Donc quand il est livré, il se présente comme ça. Bon, mieux fermé, je vous avoue. Voilà. Donc, quand on le monte, on le pose. On déclipse, il y a des petits bitoniaux. Enfin, je suis du Nord, donc je ne sais pas si dans toutes les régions on appelle ça des bitoniaux. Hop, on met les pieds. On retourne. On pose. Vous voyez, il y a les petits bitoniaux là. On ouvre. Hop. Voilà. Bon, il est un peu sale, j'ai déjà fait plusieurs pêches avec. Voilà, donc ça c'est pas monté avec. Le problème, j'ai envie de dire le point négatif de ce produit, c'est qu'il n'y a pas de notice de montage avec. Mais Caperlan a eu la bonne idée de faire une vidéo sur YouTube, donc je vous invite à aller la voir. Donc ça c'est pas monté, je l'ai monté moi-même. Vous desserrez, c'est un système dentelé derrière, avec des niveaux ici et un là. Vous serrez. Voilà. Bon, désolé, je fais un peu vite. Hein. Hop, vous mettez droit. Donc ça, les deux là, c'est pour le repose-canne. Vous pouvez le mettre aussi du côté gauche, pour les gauchers. Moi, je vais mettre la main droite. Là. Le support feeder, il est là. Alors, il faut savoir que ça, c'est le repose-canne Guru. Il y a un autre d'origine Decathlon qui est ici. Mais il n'y a pas de rebord comme ça. Un autre petit défaut aussi, ça peut toujours retenir un peu la canne. Donc, j'ai acheté un Guru. D'ailleurs, dans la vidéo précédente, j'avais mis le support arrière Guru parce que j'avais oublié l'avant à la maison, comme par hasard. Donc voilà, j'ai monté ça à la place. Celui-ci est quand même de bonne qualité, il fait très bien le travail. C'est juste le rebord que je préfère en avoir un. Voilà, donc là c'était les réglables. Vous desserrez ici. Bon, je ne vais pas vous montrer, hein, je vous laisserai découvrir aussi. Vous desserrez. Vous le montez sur l'avant. Comme ceci, vous serrez. En bas pareil. Voilà, vous serrez. Ici là, vous avez une molette pour régler la hauteur. Bon là il n'est pas bien serré, excusez-moi. Voilà. Ici vous desserrez, vous choisissez l'inclinaison que vous souhaitez. Si vous souhaitez pêcher canne haute, canne basse. Hop. Le support pour le talon de la canne. Qui vient se fixer donc sur le support arrière où là le niveau. Hop, pareil, vous serrez. Hop, donc là vous pouvez déjà poser vos cannes. Alors excusez-moi, ça va être un peu le bordel, je vais le retourner. Voilà, je vais vous présenter quand même comment ça se monte. Donc là voilà le support. Hop, ici la molette réglable de hauteur de bras. Les 3 serrages. Ici, pour le talon de la canne, le niveau comme je vous disais. Hop, on repose la caméra.
Voilà. Pour ici, c'est pour la tablette. Il y a une tablette fournie avec. Je vais vous montrer où elle se situe. Pareil, vous mettez droit de niveau. Hop. Il y a les pieds ici et les petits supports pour le niveau. Aux quatre coins. Voilà. La tablette, quand vous achetez le siège, elle se situe à l'arrière. Alors ça, c'est vraiment bien pensé. Hop. Voilà, elle se situe là. Voilà. Et pour la tablette, il y a un pied supplémentaire pour le poids, forcément. Ça va de soi. Donc c'est le même système que pour les repose-cannes. Moi je le mets avant. Vous le montez. Voilà, ça se présente comme ça. Ici vous desserrez. Vous posez. Vous serrez tout. Voilà, la tablette est posée. Bon, là c'est posé un peu à l'arrache, hein, je ne vais pas vous le cacher. Donc là pour le poids, c'est parfait. Il faut savoir que sur ce pied-là, pour la tablette, il y a un capuchon avec un dessin pour le parapluie dessus. Ben, c'est pour mettre votre parapluie. Moi j'en ai un ici, celui-là. Acheté chez Decathlon également. Ça doit être 29 € si je dis pas de bêtises. Et il fait 180 cm de diamètre. Donc il est très grand. Il fait très bien l'affaire. Et il faut savoir aussi, bon ça je le montre rarement, c'est que ici, il y a aussi une petite tige avec la vis. Bon par contre je ne vais pas vous la trouver là. Vous la fixez à l'horizontale. Et au bout, il y a un pas de vis pour venir fixer votre bourriche qui va à l'eau. Mais ça je ne le monte jamais, la bourriche je la fixe toujours à part. Donc voilà, le siège est monté. Très beau produit. Franchement j'en suis super content. On s'assoit dedans, on est bien. Le seul problème, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment un problème, pour le dos c'est mieux. Il n'est pas réglable en inclinaison, mais il fait très bien l'affaire. Voilà, donc là, le siège est monté. Pour le replier, bah, comme je vous ai montré, hein, il y a les petits bitonio à déclipser et à replier. Donc ça va tout seul, je ne vais pas m'amuser à le faire pendant la vidéo, je vais mettre ça de côté pour vous présenter le reste. Voilà, on va passer aux cannes. Alors, il faut savoir que moi là-bas je pêche pas du tout en étang. Enfin, on va dire sur 100% je pêche à 30% en étang. Beaucoup de public, j'ai pas encore fait de vidéo. J'ai pas encore eu l'occasion, j'avoue que j'ai beaucoup de papiers en ce moment à faire suite à un licenciement de mon travail. Donc j'ai énormément de papiers à faire, c'est un peu le bordel. Donc j'espère que je vais retrouver l'eau très vite. Mais ma première canne que j'ai achetée, je l'ai achetée chez Deconinck. Donc comme quoi je vais dans plein de magasins différents. Elle est ici. C'est une 3 brins. 3,60 m, 120 grammes plus. Il faut savoir que je pêche les canals à grand gabarit. Donc ça fait des grandes distances de pêche. Il me faut des cannes puissantes. Donc là c'est une 120 grammes plus. C'est une Lion de chez Futura. Exactement, Futura Eurofeeder. Il y a 3 sillons fournis avec. Alors je ne peux pas vous les dire. J'ai déjà fait pas mal de poissons avec, même des carpes. Très résistantes. Une canne vraiment pas chère. Il me semble que j'ai payé 65 €. Donc vraiment une misère. Avec ça en mouliné dessus, j'ai mis un Okuma. Alors le modèle exact CLX40 Feeder. Custom Black Feeder, voilà exactement. Il tourne très bien. Bon là il y a un peu d'amorce dessus et tout, il faut un peu que je l'entretienne. Vous pouvez, il y a 2 bobines avec, donc vous pouvez monter une en tresse et une en nylon, c'est ce que j'ai fait. Sachant que je préfère la tresse, zéro élasticité, détection de touche directe. Pour moi la tresse c'est vraiment le top. Donc voilà, première canne de présenter. Et là, dernièrement, j'ai fait l'acquisition d'une canne plus puissante, plus grosse, plus robuste, avec le plus gros sillon rose, il doit être à 14. C'est pour pêcher la carpe. Les gros poissons à la pop-up, je vous montrerai ça après dans mon sac.
Donc voilà, celle-là je l'ai achetée chez Pacific Pêche. C'est une Daiwa Black Widow. Alors elle mesure, si je dis pas de bêtises, 3,90 m et une puissance de 140 grammes. Donc il y a de quoi envoyer quand même des sacrés pavés avec. Donc je pêche exclusivement aux méthodes. Hein. Sur du méca méthode, je vous montrerai ce que j'ai dans mon sac après. Et en moulinet, j'ai un Daiwa Legalis Feeder en taille 4000. Je l'ai acheté aussi chez Pacific Pêche en même temps que la canne en promo. Il était vraiment pas cher, j'ai dû le payer 60 € pour du Daiwa. Franchement, c'est très bien. Bon, après, on aime, on n'aime pas, hein, c'est comme tout. Mais moi, j'en suis super content. Je l'ai montré en tresse dessus. Ça doit être du 22 centièmes en tresse. Donc pour de la tresse, c'est déjà bien costaud. Il y a vraiment de quoi faire. Et voilà. Donc voici mes deux ensembles là. Maintenant, on va passer à un point très important pour moi. On en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de disputes à son sujet, mais c'est le tapis de réception. Alors pour moi, il est vraiment très important. Pour les petits poissons, bon, vous pouvez le tenir en main, le dégorger dans la main, il n'y a pas de souci. Mais pour les gros, c'est mieux plutôt que dans l'herbe ou sur les cailloux, vous leur enlevez leur mucus. C'est un peu leur système immunitaire, on va dire, qui les protège contre les maladies. Donc je ne suis pas forcément fan. Donc généralement, on les pose sur des tapis de réception, mouillés. Ça préserve leur mucus et il n'y a vraiment aucun danger pour eux. Donc celui-ci, je l'ai acheté chez Caperlan. Alors franchement, Decathlon, autant pour le leurre, je vais vous avouer, parce que oui, je suis leurriste à la base, je suis pas fan du tout. Mais alors pour le feeder, la carpe et tout, il y a vraiment de quoi faire, je suis vraiment content de Decathlon. Donc voilà, je vais vous montrer, je vais vraiment tout vous déballer, heureusement que madame elle est pas là, elle va péter un câble. Je vais vous montrer le tapis, je vais vous le montrer devant vous. Il se présente comme ça emballé, exactement. Une dimension de 70 cm sur 50 emballé. Épaisseur, vous voyez l'épaisseur, hein, il y a 3. Allez, on va être gentil, je veux dire 5 cm. Et vraiment en soyant gentil. Donc là, vous déballez le haut. Voilà. Donc je prends la caméra, je vais vous montrer. Il se présente comme ça. Avec une règle de mesure. Bon, je vais vous avouer, c'est un tapis de réception de pêcheur. Hein. Les mesures, elles sont pas bonnes à cause des coutures. Hein. On se prend 2 cm en plus, alors que le poisson, admettons, il fait 90 cm, et bien, on le mesure à 92. C'est un tapis de pêcheur. Voilà, donc il se présente comme ça. Donc là, il n'est pas fini de monter. Vous avez un peu le système détente 2 secondes. C'est comme ça. Alors, sauf que c'est 100 fois plus simple à replier que les tentes. Je vous rassure tout de suite. Vous enlevez les sangles, là ils sont pas mis, et là je fais ça. Hop. Voilà, il se présente comme ça. Hop, voilà. Donc ça, c'est le contour. Et dedans, vous venez monter le tapis. Donc ça évite que le poisson glisse hors du tapis. Je l'ai payé le tapis, si je dis pas de bêtises, 50 €. Mais bon, moi je suis vraiment pro no-kill. Je suis pas pour le danger du poisson. Donc voilà, c'est un investissement. Mais après, il y a beaucoup moins cher. Je vous demande pas d'acheter celui-là, loin de là. Donc voilà, il se présente comme ça. Avec les contours. Là. Il faut savoir aussi, pour le vent, c'est très pratique. Ici sur les côtés, il y a il y a une attache là, une de l'autre côté. Et dans le sachet, il y a des pics. Il y a une petite pochette là. Hop, avec des pics. Voilà, comme ça. Et on les fixe dans le sol. Pour le vent, c'est parfait. J'ai déjà fait une session avec des grosses rafales de vent. Le tapis n'a pas bougé d'1 centimètre. C'est vraiment top. Et voilà. Donc là, vous avez vu le tapis de réception. Alors, j'ai plus le modèle exact. Je peux pas vous le dire, vous le noterez peut-être dans la description si j'oublie pas. Donc voilà, là on replie. Et là de l'autre sens, là je vais faire un gros fail dans la vidéo, je vais pas savoir le replier. Ah bah si, regardez. Hop. Et là vous avez les sangles. Pour éviter qu'ils se déroulent. Hop. Vous le recoinciez à l'arrière.
Et voilà, il n'y a plus qu'à le mettre dans la housse. Vous voyez, là, c'est vraiment du 2 secondes. C'est pas comme les tanks. Les tanks, j'ai bien mis 3-4 mois avant de comprendre comment ils fonctionnaient. Je vous rassure, et ça, je pense que c'est tout le monde pareil. Bon, surtout avec de la bière un peu dans l'estomac. À consommer avec modération. Voilà. Donc le plus gros, on va dire, du matériel est présenté. Je vais vous présenter mes amorces. Donc désolé, hein, je suis chez moi, c'est un peu... je ne veux pas dire que c'est le bordel, mais vous allez découvrir un peu les choses. Regardez si vous voulez. Il y a ma collection de figurines pop. Les verres à bière, forcément, hein, nord de la France. Voilà, les gamelles du chien. Et là, mes amorces. Je suis venu vous présenter les gammes d'amorces que je prends. Alors, généralement, l'amorce pour le feeder, pour la pêche en cage, je prends la Caperlan, la Booster. Alors, ils font étang, ils font carpe, ils font brain feeder. Brain feeder, j'en suis vraiment fan. La feeder tout court, j'en suis extrêmement fan. Donc ça, franchement, c'est mon péché mignon. Avec du petit maïs, un petit arôme à diluer dans l'eau. Voilà. Alors après, j'ai des petits pelets. Comme ceci. Décathlon aussi. J'ai des bouillettes. Décathlon pareil. Et c'est du 14 mm. Monster Crab. Après, j'ai du pelé. Pareil, Décathlon. Comme quoi, Décathlon... Pour les petits budgets, franchement, Décathlon, c'est le top du top. Et là, on va rentrer dans... Ça fait une semaine que je pêche aux méthodes. Ça fait une semaine que j'ai ma canne, ça fait une semaine que je pêche aux méthodes. Donc moi, j'ai acheté l'amorce Sony Bait. Match méthode mix. Je ne l'ai pas encore essayé, parce que la seule session aux méthodes que j'ai fait, c'est hier d'allure. C'était une vraie catastrophe, un vrai poissard. J'ai voulu tourner une vidéo, j'ai même pas fait tourner la caméra, tellement j'avais pas de chance. J'ai eu 4 touches sur la journée de pêche de 11 h à 20 h au soir. 2 décroches, des petits poissons, et 2 monstres à la touche à faire tomber la canne à l'eau. Et une casse, et une décroche aussi. Le frein il a chanté pendant 5 minutes, enfin c'était l'horreur quoi. Donc journée un peu pourrie. Donc on a pêché, enfin j'ai pas ouvert mes sachets, c'est un ami Willy, donc d'ailleurs dédicace Willy. Des petits pelets extrudes. 1 kg, 4-5 mm, acheté chez Pacific Pêche. Des petits pelets comme ça aussi, acheté chez Pacific Pêche, en 4 mm aussi. Donc voilà un peu mes amorces. Vous avez vu un petit peu. Le petit fourreau pour ranger toutes les cannes, les supports feeder pour le siège. Bon, sachant qu'il y a de quoi ranger sur les côtés du siège et tout. Il y a vraiment de quoi, il y a tout des petites sangles de prévu. C'est juste que je suis pas fan, là, je mets tout dans le fourreau, je suis tranquille. Le parapluie comme je vous parlais, le manche d'épuisette, tout est là. Le fourreau, je l'ai acheté une vingtaine d'euros chez Deconin, qui me semble. Donc voilà, là je vais vous présenter le gros, j'ai sali tout, faut que j'aspire après. Là c'est mon sac de matériel. Donc il se présente fermé, hein, bien sûr. Il y a un petit support ici. Avec une tablette si on ouvre pour poser tous les appâts. Donc c'est chez Decathlon aussi. Alors franchement Decathlon sur ça, hein, comme j'ai dit il y a 5 minutes, je suis vraiment fan de leurs produits. Et il se présente comme ça. Voilà. Des petits supports ici où je range les dégorgeoirs, des aiguilles à bouillettes. Les petits sachets, là c'est mon permis de pêche fédéral. Là je range les stops bouillettes. Ici, un petit tapis en mousse. Bon, là, j'ai rajouté des punaises. Défaut, il n'y a pas beaucoup de petites punaises pour coincer. Ici, je mets tous mes montages pour les cages feeder, les montages coulissants. Je vous montrerai ça après. Alors, il se présente en 3 compartiments. 2 pochettes comme ça. Une où j'ai mis toutes mes cages, une les hameçons. Tout pour faire les montages. Ici, des casiers. Normalement il y a 6 casiers, hein. J'ai découpé celui du milieu pour mettre une boîte et la bobine supplémentaire du moulinet que je vous parlais tout à l'heure. Et un grand compartiment ici où je mets toutes les bouillettes, comme ceci. Tout Décathlon les bouillettes. Franchement les bouillettes Décathlon, j'ai eu des résultats avec. C'est vraiment impressionnant, j'en suis trop fan. Donc là ça doit être Monster Crab. Banane fraise, vraiment excellent. Excellent produit. Ça c'est, je dis des conneries, je vais pas toucher des cartons. C'est Pacific Pêche, des pop-up Mac 2 Hotspot, Tiger Corn,
Très bonne aussi, j'ai déjà fait du poisson avec. Des petits vers de terre. Ça tout le monde connaît. Et donc voilà, les pochettes elles se présentent comme ça. Ici, bon, excusez-moi, hein, c'est pas évident de faire les deux en même temps. Ici, voilà. Et là, j'ai toutes mes cages. Alors, les cages, j'ai toutes les marques. On voit même le téléphone pour que je suive la vidéo de la GoPro. Hop. Je pêche en canal, je pêche énormément avec ceci. Alors, je les trouve pas en magasin Decathlon. Je les trouve que sur leur site. C'est des Garbolino longue distance en 50 grammes. Mais alors, un lancer pas appuyé, je pêche à 40 mètres direct. Hein. Bon, c'est vrai que j'ai une canne assez puissante. Mais voilà. Après, j'ai les plombs, les cages feeder Decathlon là qu'on trouve en magasin. Ça doit être 3,50 € pour deux. Donc c'est raisonnable, j'ai envie de dire. C'est vraiment même concurrentiel comparé à d'autres marques. 50 grammes, celles-ci, ils font plusieurs grammages différents. J'ai des petites, j'ai des grosses. Bon, enfin, moi, je ne vais pas tout vous présenter. Les Guru Exchange. J'ose même pas pêcher avec tellement qu'ils sont chers. Enfin, chers. Disons qu'ils auraient pu faire moins cher. Voilà quoi. Une deuxième pochette. Là, où je mets mes méthodes. Voilà, je devais vous parler de mes méthodes tout à l'heure. C'est des méca méthodes. Donc ça, c'est de chez ESP. Méga méthode. Là, c'est le plus petit que j'ai, c'est un 56 grammes. Il y a vraiment une grosse réserve de nourriture à mettre dessus avec les moules. Là, c'est une petite pince à élastique pour accrocher en cheveux. J'ai le même en 70 grammes. Ici. J'ai même du mystique. Des fois, c'est le produit miracle pour les gardons. Et là, ici, voilà, tout mon petit matériel. Je vous ferai peut-être une vidéo plus tard explicative de montage. Des petits bas de ligne. Voilà. Donc là, vous avez vu en gros mon sac. Donc je vais pas faire de montage aujourd'hui, j'aurai pas le temps. Voilà, je ferai ça un peu plus tard. Et sinon, je vous montrerai ça plus en détail. Mais pour mes badlings, je les monte moi-même. Et j'ai la boîte Guru XL large pour ranger les badlings. Et là, franchement, c'est le must du must. On a de quoi noter des petites étiquettes fournies à part pour noter la taille de l'hameçon et le diamètre du fil. Longueur différente, ça va jusqu'à 45 cm, il me semble. Après, il y a de quoi enrouler pour faire plus grand. Hein. J'en ai pas encore fait des plus grands. Mais là, on peut, il y a un clips, on peut déclipser et aller de plus en plus grand. Donc, il y a vraiment de quoi ranger. Mais je vous présenterai ça en détail beaucoup plus tard. Enfin, plus tard. Quand j'aurai un peu plus de temps. Donc voilà, vous avez vu un peu mon matériel. Rien de faramineux, aucun placement de produit. Je tiens énormément à le dire. Je suis vraiment pas sponsorisé, je suis pas assez bon pour de toute façon. Donc voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Elle va être très longue, elle fait 23 minutes 30. Voilà, on se retrouve très vite et au bord de l'eau cette fois-ci. A bientôt les gars, salut!